Alors, qui es-tu et que fais-tu? Alors, je suis Léontine Zumthor, cofondatrice de Livre-moi. Pour ce dernier mois, on a décidé de présenter un peu, de nous présenter à nos abonnés qui nous ont finalement jamais vus. Donc moi je suis traductrice littéraire d'espagnol. J'ai travaillé pendant pas mal de temps dans l'édition à Paris et aujourd'hui je travaille pour le festival Filmar, Filmar en América Latina, qui est un festival de cinéma à Genève qui a lieu chaque année fin novembre. Et voilà, j'ai divers projets de traduction aussi à côté et aussi le projet Livre-moi qui m'a accompagnée toute l'année 2021. Super. Du coup, je vais me présenter aussi à mon tour. Alors, moi, c'est Alexandre Dimitrievitch. Je suis libraire, travailleur social en master à Lausanne. Travailleur social, c'est-à-dire que je fais aussi des veilles dans un foyer éducatif. Libraire, c'est-à-dire que je vends des livres et que j'organise quelques activités qui sont en rapport avec la littérature, avec l'écriture. Et cofondateur de livre-moi.ch aussi. Belle épopée que nous avons partagée durant une année et qui nous a permis de faire beaucoup de choses, de réaliser des projets qui me tenaient à cœur et qui me permettaient aussi de promouvoir la littérature telle que je l'entendais avec une nouvelle énergie, une littérature pour tous et pour toutes. Et voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est née ton envie de créer Livre-moi, puisque c'est toi qui es à la base de ce projet? Alors livre-moi.ch, c'est donc une initiative qui devait bien être de quelque part, qui est née d'un contexte, un contexte qui était celui de novembre 2020, qui nous a tous un petit peu surpris puisque nous étions dans une période de confinement où il fallait se réinventer au plus vite en tant que libraire. C'est une initiative surtout qui a été portée par Samuel, que j'aimerais aussi saluer dans le cadre de cette vidéo, qui a beaucoup compté pour l'entame du projet, et puis évidemment par toi aussi. Livre-moi, c'était avant tout la proposition culturelle 2.0, c'est-à-dire qu'il fallait bien trouver un espace d'expression pour que les personnes qui faisaient la culture et qui n'avaient plus l'occasion de s'exprimer puissent encore le faire à travers des contenus plutôt sympas et à travers évidemment le prisme de la littérature. Et tout l'enjeu de cette initiative était de la rendre solidaire, c'est-à-dire de promouvoir aussi les librairies de Genève dans leurs particularités, en présentant leurs caractéristiques et en commandant évidemment les livres chez elles une fois par mois. Donc voilà, c'est une initiative qui est née d'un contexte et qui termine dans un autre contexte et on va pouvoir en parler un peu plus loin. Et en ce qui me concerne, moi j'ai rejoint le projet Livre-moi quand il avait déjà démarré au tout début. Parce qu'il faut dire qu'on est amis depuis très longtemps et donc tu m'as invité à participer à ce projet qui m'a tout de suite beaucoup plu, qui était une espèce de projet qui avait une forme qui n'est pas tout à fait celle qu'elle a aujourd'hui et qu'on a construit ensemble aussi avec Samuel, effectivement, qu'on salue. Et cette forme a évolué au fil des mois. Et très rapidement en réalité, puisque le projet, moi je m'y suis ajoutée en novembre 2020 et déjà en décembre il prenait la forme qu'il a aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce que peut-être, on arrive maintenant à une année, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu du bilan de cette initiative? Tu dis en quelque sorte qu'elle a beaucoup bougé en une année. Quel est le bilan au bout d'une année? Au bout d'une année, déjà, on a une année, donc 12 mois. Ça veut dire 24 livres, ça veut dire 24 intervenants, en réalité un peu plus parce qu'on avait une fois 2 personnes en même temps. Ça veut dire 24 vidéos aussi. Donc beaucoup de travail pour les cadreurs-monteurs. Donc Samuel au début, ensuite Théo, et puis aujourd'hui Benjamin, qu'on salue aussi. Et donc c'est aussi 12 librairies indépendantes
qu'on a soutenus, chez qui on a commandé les livres chaque mois. Et donc, en termes de travail plus personnel, pour nous, pour l'équipe, je pense que ça a été une année qui a été assez intense, parce que c'est un projet qui nous a demandé de beaucoup de créativité, beaucoup de contact avec beaucoup de gens, et qui aujourd'hui, au bout d'un an, on est très fiers de tout ce qu'on a fait. C'est un travail qui donne aussi une ressource très riche en termes de rencontres et puis de découverte de livres. Et c'est vrai qu'au bout d'un an, on a envie que le projet évolue. On a chacun de notre côté des projets un peu différents, et puis on a envie que ça prenne une forme un peu nouvelle. Et c'est déjà le cas et le début de cette évolution de Livre-moi, et notamment avec le nouveau projet de correspondance. Donc peut-être tu peux nous parler de ça. Déjà, qu'est-ce qu'était le premier projet de correspondance l'année dernière, et qu'est-ce que ça devient aujourd'hui, et pourquoi aujourd'hui c'est soutenu par Livre-moi. Alors voilà, j'ajouterais aussi à ce que tu as dit qu'effectivement on a eu l'occasion de rencontrer 24 personnalités qui étaient toutes extrêmement différentes, avec des mondes d'une infinie richesse, et ça a été vraiment un grand moment, je trouve, de pouvoir rencontrer toutes ces personnes. Et d'ailleurs, les 24 pépites littéraires proposées sont des livres qui valent tous le détour et qui sont d'une certaine manière tellement proches de la personnalité de ces personnes rencontrées. Et puis pour en revenir à ce projet de correspondance, en parallèle de Livre-moi, cette année, on a mis un projet avec Aurélia Platon, Nadim Ahmed, Léo Mort et 12 comédiens. On a mis en place une lecture théâtralisée de textes qui avaient été récoltés à la librairie Delphica, donc la librairie dans laquelle je travaille. Et l'envie d'écrire persiste. L'envie d'écrire persiste sous une nouvelle forme, et c'est pourquoi je prépare une nouvelle édition de correspondance avec Sarah Marie, que j'ai rencontrée dans le cadre de nos entretiens Livre-moi, avec Lolvé Tillmans, une autrice aussi genevoise qui viendra accompagner le pool d'auteurs anonymes qui participeront à cette expérience. Donc il s'agit toujours d'une expérience de correspondance. En revanche, il ne s'agit plus d'une expérience de lien social. Elle l'est toujours par essence, puisqu'on correspond avec quelqu'un, mais c'est avant tout cette fois une aventure de co-création littéraire, où les personnes vont être amenées à coécrire à deux, en tandem, des textes sur l'appui de cartes postales illustrées par une autre artiste, Isabelle Balmori. De nouveau, un projet qui, à l'image de Livre-moi, est un projet qui rassemble beaucoup de monde dans un objectif qui peut être quand même très changeant, mais qui reste toujours celui de vouloir écrire, partager, faire vivre la littérature toujours autrement. Et ce projet commencera donc en janvier. Toutes les informations sont donc à trouver sur le site de livremoi.ch. Et c'est une expérience livremoi.ch parce que nous avions évidemment pensé Livre-moi comme étant potentiellement une plateforme aussi de rencontre autour du livre, plus qu'une simple plateforme de librairie en ligne. On voulait que ça soit l'occasion de rencontrer des personnalités inspirantes, ce qui a été fait de bien belle manière, je trouve, avec nos différents entretiens, mais maintenant ancrer tout ce monde de digital dans la réalité, puisque nous sommes peut-être dans le monde d'après Covid, enfin on verra, mais que les gens puissent avoir l'occasion de s'écrire, de se rencontrer, de proposer des performances, et que tout ça soit fait avec des collaborations qui resteraient à définir. Voilà, Livre-moi est ouverte à toute collaboration pour la suite. Et puis justement, finalement, le projet, donc en 2022, au-delà des correspondances, Livre-moi va un peu évoluer en 2022. Je vais, moi, personnellement, m'en détacher un petit peu. Toi, tu continues à soutenir ce projet-là. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui est prévu pour Livre-moi en 2022 ? Alors, en 2022, on a la chance de pouvoir j'ai la chance de pouvoir compter sur une collaboration à venir avec Radio Vostok. Radio Vostok, donc une radio locale de nouveau, qui fait de la promotion culturelle à large échelle, qui est quand même bien diffusée et qui était à la recherche d'une rubrique littéraire pour animer finalement les créneaux restants.
C'est vrai que cette collaboration avec Livre-moi, elle est apparue un peu comme une évidence puisque nous proposons à des gens inspirants de venir parler de livres qui les a inspirés. Quoi de mieux que la radio pour transmettre sous forme de podcast. On s'est rendu compte aussi que la vidéo était un beau moyen de transmettre des idées et qu'il en existait d'autres. On avait parlé des différentes possibilités qui s'offraient à nous pour promouvoir la littérature. Il y avait donc l'écrit, il y avait donc la vidéo et il restait aussi le podcast audio. Donc voilà, l'objectif est de passer à la radio pour rendre le contenu aussi plus audible, pour que tout le monde puisse l'écouter sans devoir forcément être trop rivé sur son écran. Et une autre information, c'est-à-dire qu'on va passer de 2 entretiens à 1 entretien par mois, mais on va toujours continuer à proposer une littérature renouvelée en invitant cette fois-ci les maisons d'édition genevoises dans un premier temps, peut-être de Suisse romande dans un second temps, à venir s'exprimer sur les ondes d'une radio locale pour parler de littérature et toujours pour parler de livres surprises, de livres coup de cœur, de livres déclencheurs pour se transformer depuis chez soi en maison d'édition ambulante et lire les livres qui déclenchent les éditeurs. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de Livre-moi en 2022. En tout cas, le format de diffusion de Livre-moi en 2022 va changer et sera chez la radio. Comme pour tous nos invités, tu as choisi un livre pour le mois de décembre. Et donc, si tu devais renommer ce livre, quel en serait le titre et pourquoi ? Alors si je devais renommer ce livre, ce roman, je l'appellerais L'Ange banni. L'Ange banni, à savoir que j'ai choisi ce titre parce que ça aurait été le livre que je vous aurais proposé si j'avais eu l'occasion de vous présenter un livre de 600 pages. Ça aurait été L'Ange banni de Tom Wolfe. Ça ne sera pas ce livre pour ce coup-là. Mais L'Ange banni est quand même un titre qui, je trouve, correspondait tout à fait au roman que je vous présente aujourd'hui. Savoir que c'est aussi un livre de littérature américaine, anglo-saxonne, donc du même pays que Tom Wolfe. Et L'Ange banni, c'est aussi le terme qui m'est apparu lorsque j'ai terminé cet ouvrage. J'avais vraiment l'impression d'avoir été en connexion avec un héros qui finalement n'est pas tombé au bon moment sur cette terre, quelqu'un qui, pris de trop de passion, de trop d'envie, finalement se fait complètement déborder par cette boulimie de savoir, à savoir que, en 2 mots pour le résumer, ce livre, il s'agit d'un jeune docker qui est pris d'amour pour une femme qui n'appartient pas à sa classe sociale, veut absolument tout savoir pour l'impressionner un jour et appartenir à sa classe sociale. Donc ce jeune docker va se mettre à lire, va se mettre à écrire dans une espèce de passion complètement folle, une passion complètement déraisonnée, et il va du coup rencontrer bien des difficultés dans son chemin de vie. Il va être dépassé par cette fougue, et moi c'est cette fougue que j'ai envie de parler c'est cette fougue que j'aime que les gens me parlent, et c'est de ça dont il est question dans ce livre. Un livre d'une intensité très très forte, avec évidemment des envolées lyriques qui n'appartiennent qu'aux personnes qui ont trop de tempérament, l'impression de toujours transpirer de trop d'idées. Donc voilà où et du coup, pourquoi ce livre il est fondamental pour toi ? C'est un livre qui est fondamental pour moi parce qu'il parle d'une vie qui pourrait s'apparenter en certains aspects à nos vies, à nous, quand de trop de beauté, on se trouve tout d'un coup le cœur trop haut, le cœur trop bas, que tout d'un coup on a les tempes qui brûlent, qu'on est pris d'émotions intenses. Ben, ce livre, c'est le récit de cette émotion, mais d'une émotion qui se répand sur une vie. Donc je ne sais pas si c'est des vies qui sont vivables, parce que de trop d'émotions comme ça, notre héros frôle la folie, frôle toutes sortes de difficultés. Mais voilà, c'est vraiment de cette émotion dont j'aime qu'on parle, de celle
qui peut nous faire pleurer, de celle qui peut nous faire rire à gorge déployée, de cette émotion que je retrouve quand je vais au théâtre, au cinéma, quand je vais voir des belles choses. Donc voilà, l'ange banni. D'accord. Et du coup, si tu étais une maison d'édition, qu'est-ce que tu publierais ? Si j'étais une maison d'édition, il y a eu beaucoup de belles réponses de la part de tous nos invités. Ils ont dit des choses qui auraient pu sortir de ma bouche aussi. Je vais donc pas faire preuve de trop d'originalité non plus, pour faire que de l'originalité. Mais je publierais, oui, j'aimais bien l'idée de publier des paroles de chansons. Je sais qu'un chanteur que j'adore, Mano Solo par exemple, a publié un livre où il a fait état de ses poèmes, de ses états d'âme. Rien de très ficelé, pas besoin, que juste des choses belles et qui déchirent le cœur. J'aimerais publier des gens comme ça. Donc peut-être qu'on les trouve dans le caniveau, peut-être qu'on les trouve isolés dans des appartements de luxe. Je ne sais pas où ils sont ces gens, mais voilà, toutes ces personnes qui en ont gros sur la patate. J'aimerais bien les publier. Et du coup, je vais te retourner cette question. Qui est-ce que tu aimerais publier si tu étais une maison d'édition ? Eh ben, moi, si j'étais une maison d'édition, je publierais mon frère, Adrien, qui est la personne que j'admire le plus. Et c'est déjà beaucoup. Et aussi, je pense que c'est le plus grand lecteur qui m'entoure. Il lit énormément, il lit tellement tout le temps. Et je pense qu'en réalité, peut-être qu'il lit tellement parce qu'il a aussi beaucoup de choses à dire. Et je pense que s'il se mettait à écrire, ce serait juste magnifique. Et qu'il y aurait beaucoup de choses très belles qu'on trouverait dans ce qu'il dit, dans ce qu'il a dans la tête. Et voilà, mon frère. Et quelle œuvre d'art voudrais-tu avoir dans ton salon ? Eh ben, on a eu aussi des super belles réponses par rapport à cette question par nos invités. Et comme toi pour la précédente, je pense que je vais reprendre une idée qui avait été celle de Fabien Ménor, il me semble, qui disait qu'il aurait il aurait aimé avoir dans son salon un des murales des grands muralistas du Mexique, comme Diego Rivera. Alors j'aurais bien aimé moi aussi avoir une peinture murale dans mon salon. Et en plus une peinture du Mexique, ça m'aurait beaucoup plu. Et toi ? J'ai réfléchi un peu à la question. Je me suis dit qu'une belle œuvre d'art pourrait être finalement un papier peint qui viendrait un peu comme un fond sonore, un papier peint où il y aurait en fait des imprimés mais gigantesques, des imprimés avec des traits noirs et très larges, et qui prendraient vraiment l'entièreté de la pièce, et qui serait du coup interchangeable comme un papier peint laid, et qui pourrait en fait correspondre à mes humeurs saisonnières. Avoir un papier peint pour chaque saison, ça serait une œuvre d'art qui finalement pourrait tout à fait me convenir. Et donc notre dernière question habituelle, qui est de savoir si Genève est la ville la plus propice au bonheur, comme le dit Borges. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors Genève est une belle ville pour y vivre. J'y suis né, mais par contre j'ai toujours été tellement impressionné, pris de vertige en voyageant et en me rendant compte que tout d'un coup le monde était bien plus vaste. J'ai vu des villes fantastiques. Je ne sais pas si je pourrais y vivre. On a toujours la barrière de la langue, peu importe, c'est un détail, mais là dernièrement je suis allé en Macédoine. J'ai vu Ohrid, une ville du sud de la Macédoine, une ville dans laquelle je pourrais passer une partie de ma vie, enfin une période de ma vie qui s'apparenterait peut-être
à celle de ma retraite. On parle quand même d'une ville qui n'est pas aussi sympathique que Genève, mais une ville qui est ô combien spirituelle, belle, chaude, au bord d'un lac. Enfin vraiment un paradis sur Terre. Ohrid pourrait être une réponse, mais il pourrait y en avoir d'autres. Genève est une belle ville. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu as vécu dans plusieurs villes. Moi, j'ai habité très longtemps à Paris, que j'aime de toutes mes forces, même si c'est une ville qui peut être aussi détestable parfois. Mais c'est une ville où on ressent en tout cas constamment de l'intensité. J'ai habité au Chili aussi, à Santiago, qui est aussi une ville que j'ai adorée. J'aurais aimé vivre, ou j'aimerais vivre dans d'autres villes. Je pense, je sais pas, Buenos Aires, peut-être New York. Moi, j'aime beaucoup les grandes villes. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec Borges pour le coup. Parce que j'adore Genève et je pense que je vois mieux maintenant tout ce que Genève peut avoir à m'apporter à moi, mais aussi aux autres. Et puis, la facilité qu'on peut y trouver, en tout cas quand on est suisse et quand on vient d'ici. Mais je pense que c'est aussi un petit écrin qui peut aussi nous limiter et je pense que c'est important d'en sortir aussi un peu. Et je pense que le bonheur, de toute façon, il n'est pas constant. C'est quelque chose qui se trouve à certains moments et du coup, je dirais plutôt que le bonheur, il se trouve dans le voyage. Pas mal. Voilà.